Bienvenue dans le 19e épisode de mon podcast créatif. Je m'appelle Amélie. Vous pouvez me retrouver sur Happy Sweet Peach Factory sur Instagram et Happy Sweet Peach tout court sur le blog sur Ravelry. Donc ça fait plus d'un an que j'ai pas tourné. Donc clairement je suis rouillée de chez rouillée. Voilà, excusez-moi si je bafouille, si je me répète ou quoi. Voilà, c'est la reprise. J'essaie de faire au mieux. Alors, il y a moult choses, donc beaucoup de projets finis, donc depuis un an et demi. Je ne vais pas tout vous montrer tout de suite. Ce que je ferai, c'est que je vais les garder par saison en fait. Et en chaque début de saison, je vous montrerai ce que j'ai fait l'année dernière du coup, et ce que je prévois de faire pour la saison en cours. Voilà déjà. Alors pour commencer, je vais parler des cals. Donc j'en organise deux. Donc il y a le cal du Club des tricoteuses de chaussettes, volume 2. Je vous mets le hashtag ici pour suivre sur Instagram si vous voulez vous inscrire, etc. Je fais aussi un cal par rapport aux blanquettes en fait, qui courent en fil rouge, normalement jusque fin décembre, mais on verra si les gens n'ont pas fini, on continuera pour l'hiver, etc. Voilà, c'est juste un cal pour qu'on se motive les unes les autres à avancer nos couvertures. Et au niveau couture et création diverses en fait, je me suis rendu compte que j'avais beaucoup de kits, de chouettes kits, donc j'avais pas tout fini, etc. Et du coup, en fait, comme je ne suis pas la seule, pour se motiver les unes les autres, donc je vais créer un petit groupe sur Instagram, voilà, pour qu'on essaye de finir nos kits tout ensemble, etc. Se motiver, parce que enfin, ils sont toujours tous canons, mais c'est vrai qu'il faut qu'on se prenne le temps de vraiment créer, etc. De prendre du temps pour soi. Donc voilà, pour se motiver, pareil, je vais essayer de faire des groupes de discussion en MP, comme ça on pourra et puis suivre les avancées les unes des autres pour nous motiver. Surtout qu'en fait, un Chouette Kit sort toujours des kits plus beaux les uns que les autres, donc voilà, on va essayer de liquider le stock avant d'en racheter, c'est un peu le but. Voilà, désolée si je parle un peu vite, mais j'ai vraiment perdu l'habitude, donc j'essaye de tout condenser pendant la sieste de Romy, donc mon bébé qui est arrivé donc, en juillet l'année dernière. Voilà. Donc je filme aussi avec mon téléphone, donc j'espère qu'au niveau du son ça ira, parce que j'ai pas une voix qui porte beaucoup, mais je vais essayer de faire des réglages si jamais je me rends compte à la fin que ça porte pas très haut. Donc on va commencer par les projets finis, il y aura les projets en cours, et puis après les projets à venir aussi, et puis après un petit peu les achats, etc. Je le sépare en deux, parce que j'ai acheté pas mal de livres, mais je vais pas tout vous condenser maintenant, parce que ça va être vraiment un opus trop condensé, etc. Ça va durer 3 heures. Voilà, on va essayer de faire en petite partie. Alors, donc, il y a un projet fini que j'ai fini du coup pour Lolita cet été. Loli l'a fait, mais du coup je vous le montre maintenant parce que je pense que c'est quand même intéressant, surtout à l'approche des fêtes, de se tricoter un gilet, comment dire, cropped en fait. Donc voilà, c'est le gilet Calice Amandier, pardon. Donc, hop, avec ça, c'est une super dentelle. Du coup, il est cropped. Et moi, du coup, j'ai fait des manches 3/4. Oups, il y a son livre qui vient de tomber. D'ailleurs.
Donc j'ai fait des manches trois quarts car j'ai choisi un coloris assez, voilà, assez estival. Il est bien. La couleur elle a l'air un peu saturée parce que j'ai dû allumer les lumières vu qu'il fait un temps bien automnal en fait. Alors donc le gilet amandier, ce qui est vraiment bien c'est que vous tricotez toutes les bandes ici en fait en même temps. Donc c'est un top down, donc vous commencez en haut pour descendre. La patte de boutonnage est tricotée en même temps, donc ça c'est toujours, toujours super avec la jolie dentelle. Pour les boutons, j'ai choisi les boutons de liste. Alors j'espère que... Attendez, je perds un peu là. Qui sont mais vraiment canon, des petits boutons comme ça. Et qui sont vraiment la couleur parfaite pour aller avec cette laine. Donc la laine, c'est la Regia Silk Sock, il me semble. Je vous mettrai là si jamais c'est pas exactement ça. Le coloris, c'est le corail. Donc voilà, donc vous commencez du coup du haut, vous tricotez la patte de boutonnage en même temps que la dentelle. Vous faites le corps et vous faites après les manches qui sont montées. Du coup, donc les manches montées, vous les tricotez en aller-retour pour vraiment dessiner le galbe de l'épaule et après vous tricotez des manches comme à votre habitude. Donc les manches montées, c'est vrai que c'est toujours plus emboîtant pour les épaules. Enfin, je trouve ça hyper joli. Et c'est pas si compliqué que ça, c'est juste un coup à prendre. Mais une fois qu'on a compris la technique, franchement, voilà, il n'y a pas... Il n'y a pas de difficulté. Les patrons Lolita, comme toujours, sont hyper clairs. Enfin, franchement, j'ai jamais rencontré de... Voilà, tout est bien expliqué, bien compté, etc. Donc franchement, canon, un patron vraiment que je recommande. Et pareil, là, même si c'est un patron qui fait faire gilet un peu plus estival, comme c'est de la figurine, etc., je pense qu'aussi au-dessus de nos robes, ben, pour les fêtes de fin d'année, ça peut être super joli en fait. Ça peut être hyper canon, avec les côtes torse, ici, et au poignet. Et là, les côtes ici ne sont pas torse, mais du coup, on dirait quasiment. Mais c'est des côtes normales ici, pour la patte de boutonnage. Donc voilà, pour ça, donc ça c'est mon projet fini qui date un peu, mais du coup, voilà, comme ça peut servir pour les fêtes de fin d'année, je préfère vous en parler maintenant. Après, tac, 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 j'essaie de faire dans l'ordre à peu près, hein, mais alors, il y a des chaussettes, donc c'est les Color Palette Socks. Voilà. Donc là, je vous la montre, pareil, pour vous donner des idées. Donc ce sont des chaussettes qui se tricotent de la cheville vers la pointe. Vous avez besoin d'un coloris principal, pardon, et après de coloris contrastants. Moi, j'en ai choisi 3 pour les alterner. Quoi dire sur ces chaussettes? Ça peut être super pour tout ce qui est reste, etc. de figurines. Si en plus vous tricotez genre 7 couleurs différentes, vous pouvez très bien au niveau de la cheville mettre des laines qui n'ont pas de nylon. C'est pas très grave vu que c'est pas la zone qui sera vraiment en frottement. C'est pas ici la zone du pied. C'est trop. Ce qui est sympa aussi, c'est que la pointe. Bon, je sais pas si vous allez voir avec la luminosité. Au lieu de tricoter une pointe entre guillemets classique où vous faites que d'élimination des côtés, là vraiment c'est en spirale un petit peu. Donc je trouvais ça sympa que ça change un peu. Et au final, moi mon pied fit bien dedans. Donc ça c'est cool. Ici, ce sont des petites côtes torse pour la texture. Et pareil, hop, vous avez un talon voilà, avec les petites mailles glissées qui font un peu comme des côtes. Voilà, donc la deuxième est là, et comme à mon habitude, je n'ai pas encore rentré les fils. Et je suis, bon, j'en parlais maintenant, j'en tricote une autre paire, mais là voilà, avec des restes un petit peu dans la même couleur. Et pareil, là par contre, j'ai changé un peu, j'ai fait un talon tout simple, j'ai pas fait du coup les côtes avec des mailles glissées, et là, Océane m'a volé ma petite aiguille, il faudrait que je remonte les mailles, pardon, et il faudra que je fasse juste la petite spirale. Donc voilà, c'est le projet fini, mais comme je vous en parle là maintenant, donc ça c'est les Color Sock Palette, et je vous mets pareil le lien vers le patron dans la vidéo, dans la barre d'infos. Je suis rouillée, hein. Donc voilà, donc ça c'est les chaussettes. Au niveau aussi projet pour l'automne, donc là c'est les North Sea Mittens de petite knit. Donc voilà, je vous montre. Youp. Et en fait, je voulais vous les montrer aussi parce que du coup, c'est vraiment parfait, pareil pour des restes de pull, etc. En plus, elle vous explique dans différentes grosseurs de laine.
Donc moi, je les ai tricotés en Pernilla de fil Collana et c'était mes restes de mon Amalia, il me semble. Ouais. Donc voilà. Ce qui est bien, du coup, c'est que vous avez ici, vous commencez donc du coup forcément par le poignet et vous allez vers les doigts. Vous faites un rebord, donc en fait vous tricotez 2 fois cette longueur, vous la pliez, ici, hop, vous la pliez pour après repartir tout droit. Comme ça, vous avez une double épaisseur au niveau des poignets, c'est hyper agréable et ça fait vraiment un résultat voilà, vraiment fini, bien comme il faut. Quoi dire d'autre? C'est un patron très très simple. Enfin, franchement, c'est comment dire? Ça va hyper vite à faire. Moi, je les ai tricotés sur des doubles pointes. En général, j'aime bien varier un petit peu les projets, varier un peu les aiguilles, etc. Ça change un petit peu. Il faut vraiment pas beaucoup de laine. Donc là, j'ai vraiment fait avec mes restes que j'ai associés comme ça. Et du coup, voilà, ça peut vous donner des idées pour les cadeaux calendrier de l'Avent et puis pour utiliser les restes d'un pull, etc. C'est vraiment hyper canon et comme les patrons de Petite Nique, qui sont tous hyper bien expliqués, hyper faciles, il n'y a pas de grandes techniques compliquées, il y a juste des augmentations, des diminutions, un relevage de maille pour le pouce, et puis ici c'est un peu la même technique que les chaussettes, les diminutions de mailles ensemble et et les GGT d'un côté. Donc voilà pour ça. Après, je vais me parler de quoi? Alors, on va faire youp. Après mon tricot doudou que je porte tout le temps depuis que les températures ont rafraîchi, c'est le col curl de Atelier Émilie. Youp, je vous montre. En fait, si je mets hop, comme ça sera mieux. En code perlé. Donc là, en fait, on voit une différence du bain avec les lumières, mais en vrai, on ne la voit pas du tout, en fait. C'est vraiment la couleur... Ouais, non, en vrai, on ne la voit pas. C'est trop rigolo. Alors, c'est un code... C'est un col. Alors, c'est un col en côte perlée que vous tricotez du coup du col vers le buste. Il y a des techniques qui sont sympas. Il y a le montage tubulaire, le rabat après tubulaire aussi, avec Atelier Mini met dans son patron des liens vers des vidéos qui expliquent vraiment bien ça. Je pense que c'est vraiment pour celles qui n'ont jamais fait un rabat et un montage tubulaire, ça peut être vraiment sympa de commencer par ça. Ça vous l'explique bien, ça le met bien en place. Donc, et puis comme c'est en fait de la laine diquée, que j'ai pas dit, euh, comme c'est de la laine diquée, c'est assez gros, donc vous voyez bien vos mailles, etc. Donc pour faire un premier rabat et un montage tubulaire, franchement c'est vraiment, je pense que c'est la bonne idée pour commencer par là. Donc moi j'ai utilisé 2 écheveaux et un petit peu plus de diquée Mérissois avec Stellina de Yann Barsimon. Je ne sais pas si vous allez voir là, j'espère que vous le verrez. Coloris terracotta, et là il y a des petites speckles, enfin des petites paillettes, fines paillettes. Donc moi j'ai fait donc, dans le patron Atelier Émilie vous propose, enfin vous aiguille sur différentes tailles si vous voulez plus ou moins large ou un peu plus serré. Moi j'ai pris la plus petite taille pour vraiment avoir bien chaud au cou. Euh, et oui donc j'ai utilisé 2 écheveaux pardon et un tout petit peu plus. J'ai dû utiliser ouais, ça. Voilà, les 2 derniers centimètres avec mon troisième écheveau. Donc, sinon, je pense que vous avez, comment dire, ce qui peut faire peur, c'est de voir 3 écheveaux indiqués, etc. Mais en fait, vous pouvez rentrer le col, donc pour la taille qui est un petit peu plus fitée, dans 2 écheveaux. Et voilà, ça sera juste 1,5 cm plus court. Mais voilà, ça change pas vraiment, vraiment, ça change pas grand-chose en fait. Le point, les côtes perlées est hyper sympa. Donc, ce côté-là, ça fait comme ça. Et de l'autre côté, parce que le col est réversible, vous pouvez vraiment hop, le faire des 2 côtés, ça fait plus des côtes comme ça avec un rabat. Hop, rabat tubulaire ici et montage ici. Et voilà, donc ça fait vraiment un col hyper soigné avec le montage tubulaire. C'est vrai que ça change vraiment beaucoup de choses. Ça fait vraiment bien soigné, etc. Ça demande un petit peu d'effort au départ et du coup à la fin. Mais franchement, enfin, pour moi, ça vaut le coup de le faire. Et pareil pour les cadeaux de fin d'année, etc. Ça peut vraiment être une bonne idée. Je sais que ma fille, qui a 5 ans et demi, Océane, le met souvent, elle me le vole. Et du coup, elle, ça lui fait un petit peu comme un petit poncho en fait. C'est un petit peu plus trop, entre guillemets, trop large au niveau de son cou pour vraiment que ça lui cale vraiment bien le cou. Mais ça fait vraiment un petit poncho. Donc je pense que si j'enlevais genre
7, enfin 7, 8, ouais, 8 ou 10 mailles, grand maximum. Au niveau du cou, je les rajoute quand je sépare pour faire leur manchure. Ça pourrait faire voilà, un bon col poncho pour elle également. Donc voilà. Donc désolée, je speed, mais j'ai vraiment peur que Romy se réveille. Ça fait tellement longtemps que je me dis il faut que je le tourne cet épisode. Voilà, je vais essayer de ralentir un petit peu, mais on perd l'habitude. Alors après, donc après c'est plus des tricots. Bon, je vais continuer avec le tricot pour moi et après je passerai au tricot enfant et bébé pour séparer. Et je suis désolée, comme mon téléphone est à l'envers, j'ai toujours l'habitude de... Enfin, comment dire? J'ai la tendance à vouloir regarder au milieu de mon téléphone, mais non, il faut que je regarde sur le côté pour que ça soit vraiment comment on appelle ça? L'objectif. Alors, le prochain projet, c'est issu du livre Douceur d'automne de l'Olive à Fée. Donc c'est le bonnet cannelle, celui-ci. Donc c'est un jeu de torsade hyper mignon. Alors, donc moi je l'ai tricoté. Je vous reparlerai du livre plus en détail après, hein. C'est pour ça que là je chante un peu. Alors, donc ma version c'est celle-ci. Donc j'ai utilisé deux laines ensemble. J'ai utilisé la base Orphée de laine amourée en coloris du corail aux lèvres, il me semble. Ouais. Et après, rose en bouton, je sais plus. Et après, sa base Aphrodite Diké. Donc il y a du cachemire, de la soie, etc. Pareil, si jamais c'est pas exactement ça, je vous ferai le petit erratum dans les barres d'infos. Donc en fait, voilà pour ma version. Donc moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait moins de côtes que préconisé, parce que moi, je ne voulais pas de rabat, en fait. En général, c'est pas ce qui me va le mieux. Donc j'ai tricoté que 7 cm de côte, et après, j'ai fait 2 répétitions de motifs en plus, pour que ça soit juste un tout petit peu slutchy. En fait, ce que je fais quand je le mets, je vais essayer là maintenant, on verra bien ce que ça donne. Youp. Donc ce que je fais en général, c'est que je pince, et je fais un rebord comme ça, pour que ça fasse juste un petit plissé, mais pas plus, c'est pas hyper slutchy non plus. Et du coup, voilà, c'est vraiment... Je sais pas si vous voyez grand-chose, parce que pareil avec la lumière, c'est... Du coup, c'est juste un petit peu slutchy, mais pas trop trop. Donc j'ai juste fait 2 répétitions de dentelle en plus que préconisé. Et j'y ai rajouté un petit pompon, vous savez, les pompons, hop, ouf, les pompons qu'on peut clipser. Voilà, il suffit de coudre une pression. Ça, c'est parfait quand vous voulez les nettoyer pour pas abîmer votre pompon. Hop, voilà. Pareil, j'avais un petit reste après l'avoir tricoté. Alors, je ne l'ai pas pesé. Mais du coup, comme j'étais encore en tête, les mailles perlées, pardon, m'ont vraiment beaucoup plu à tricoter, etc. Je me suis dit, pourquoi pas essayer de refaire comme un peu le bandeau Frida d'Atelier Midi toujours. Mais du coup, avec mon petit reste. Donc, hop, c'est du coup l'intérieur. Et côte perlée, j'ai choisi le motif côte perlée à l'extérieur. Et du coup, alors je le pèserai pareil, je vous mettrai dans les barres d'infos pour vous dire à peu près le grammage qu'il vous faut si ça vous intéresse et le nombre de mailles que j'ai monté. Je vous mettrai ça en mini tuto, entre guillemets, dans la barre d'infos. Et du coup, voilà, me faire un petit bonnet, un petit bandeau, parce que je trouvais ça dommage de perdre justement, comment dire, enfin, d'avoir un petit reste et de ne pas l'utiliser. Donc je m'étais dit, bon, si jamais ça passe, vu que c'est tellement doux. Et pareil, ça peut être une petite idée aussi de cadeau, d'utiliser la base du patron, donc c'est le bandeau Frida d'Atelier Yingli. Et voilà, de customiser avec un point que vous aimez bien, avec pareil du jacquard, etc. Il y a vraiment plein de possibilités. Et c'est un patron gratuit. C'est un patron gratuit, le bandeau Frida pardon, d'Atelier Yingli. Donc voilà, donc ça c'était, donc là ça fait un écheveau. Et pareil, il me reste un petit peu de mohair de la base Orphée, il me semble, oui. Donc du coup, pareil, j'essaierai de le mettre dans un autre projet reste. Je vous expliquerai ça au prochain épisode, normalement. Donc voilà, donc c'est issu du bonnet. Le bonnet est issu du livre de Lolita Douceur d'automne qu'elle a auto-édité. Voilà. Donc ça, c'est pour le bonnet. Donc là, pour les tricots adultes, c'est tout. J'ai aussi tricoté 2 anchors. Alors, le premier ici et le deuxième. Alors, c'est anchor shirt, il me semble, de petites knits pour des bébés. Donc ça, cette laine ici, c'est la Mérinoul de
Sandnes Garn qu'on peut trouver par exemple chez Lily Comme Tout, dans un super coloris rouge. J'espère qu'il ressortira. Alors c'est pas aussi vif que vous voyez, c'est vraiment plus... J'arrive pas à avoir la bonne couleur, je pense. Pareil, j'essaierai de vous mettre une photo pour que vous voyez la bonne couleur. Et pareil, j'avais acheté des boutons chez Lily Comme Tout avec une petite feuille. Donc là, j'ai rien changé au patron, c'est vraiment avec le petit repli. Pareil, ça c'est une jolie finition à faire. Alors, le hanker shirt, par contre, ça me faisait peur au départ parce que je pensais que c'était de la brioche et donc avant, j'en faisais pas. Mais non, non, en fait, c'est juste un jeu de côte. Et pareil, donc c'est un top-down. C'est vraiment un jeu de côte, voilà, avec des augmentations qui vous font le yoke. Après, vous séparez pour les manches, pour le corps. Et cette jolie finition, pareil, c'est qu'en fait, vous tricotez, vous faites un rang en vert, vous tricotez encore en jersey, et en fait, vous le repliez et on le coud à l'intérieur. Et du coup, ça fait vraiment une chouette, jolie finition. Donc là, c'est bon. Et pour la deuxième version, pour le bébé Alix d'une amie, donc en gros, j'ai pris donc, la bébé Mérino de Fonty, il me semble, oui. Et j'ai changé un petit peu, j'ai fait des petites côtes au niveau ici et des manches parce que j'avais un petit peu moins de laine. Et pareil, j'ai pris un petit bouton à paillettes. Voilà. Donc c'est hyper facile, ce qui est très gratifiant avec la layette, c'est que ça va tellement vite à faire. Et c'est vrai que le hanker, je trouve que ça fait habiller mais pas trop. Voilà, il y a un petit truc en plus, ça fait pas trop bébé. Et ce qui est cool aussi, c'est que vous pouvez faire des duos, etc. Comme il existe le patron aussi pour, je crois que même pour les hommes, je sais pas, je vais peut-être dire une bêtise, mais pour les femmes c'est sûr il existe et pour les plus grands, pas que pour les bébés. Donc ça c'est cool pour faire des petits duos, etc. avec le frère, la sœur. Donc voilà pour mes deux petits modèles qui vont être envoyés normalement avant que je publie le podcast aux bébés qui sont nés. Voilà. Après un autre, enfin je crois que oui, j'ai encore un autre modèle de petite knit. Après j'ai tricoté pour Martin, le fils de mon amie Aïmi, un petit col comme ça. Donc c'est le baklava, j'ai un doute. Je vous mettrai pareil en barre d'infos le lien, etc. Donc pareil, c'est dans le même coloris à peu près que le hanker. Donc là c'est de la laine de chez Zeman, la Royale il me semble. Donc en fait, ce petit col comme ça, en fait, vous commencez par tricoter ici avec un montage tubulaire, des côtes torse. Pareil, après vous commencez à faire des petits côtes torse, du jersey. C'est un peu compliqué à vous montrer. Alors voilà, vous montez par ici, montage tubulaire, des côtes corps, vous montez par ici, des côtes torse. Après, du coup, vous en faites qu'au début du jersey, les côtes torse jusqu'ici. Après, on rabat les mailles centrales, on fait l'épaule, on fait la deuxième épaule, on rejoint ici et après on relèvera les mailles pour faire le col. Voilà. Et du coup, je trouve que c'est un super patron parce que c'est vrai qu'Océane s'école au final. Quand elle ferme son manteau, en fait, il y a toujours un petit jour. En fait, au final, elle s'était une fois pincé la peau avec sa fermeture éclair. Et en fait, maintenant, vraiment, elle fait limite. Enfin, voilà, elle laisse vraiment un petit espace pour être sûre de jamais, comment dire, se prendre la peau dedans ni son col. Donc, du coup, je trouve que c'est vraiment parfait, enfin, pour les enfants et même pour les bébés, pareil. Parce qu'au final, on a toujours peur qu'ils attrapent froid. Et franchement, c'est un col qui va assez vite à faire. Il y a un peu de technique, mais pas trop. Donc le montage tubulaire. Après, il y avait les codes torse. Voilà, vous tricotez vraiment des deux côtés des mailles torse. Donc ça peut faire un petit peu mal aux mains. Enfin, moi, c'est vrai que quand je fais beaucoup de côtes, et surtout des côtes torse, c'est vrai que j'ai tendance à avoir des petites douleurs. Donc voilà, c'est le projet peut-être à alterner si vous êtes sensible aux tendinites, etc. Je pense que ça serait mieux d'alterner avec d'autres projets. Donc j'ai utilisé, il me semble, une pelote et un petit peu plus de Royal de chez Zeman. Ils font des super chouettes coloris. Il y a aussi un coloris moutarde que j'utilise d'ailleurs pour faire une couverture. Il y a un kaki, un bleu nuit, etc. Ils font des chouettes coloris pour cet automne. Voilà, donc ça j'ai dû mettre quoi, 4-5 soirées pour le faire, parce que pareil, je prenais mon temps pour pas trop forcer au niveau des côtes torse. Et les Petites Knit a aussi fait une version pour les adultes. Donc voilà, ça peut être sympa aussi pour tout ce qui est manteau un peu col V. Et pareil, une bonne idée de cadeau pour vos proches à Noël.
Voilà, donc pour les projets, petite nid, c'est tout. Pour les projets, petite nid, c'est tout. Maintenant, hop, donc il y a le projet que j'avais commencé déjà quand j'étais enceinte de Romy, mais que j'avais pas fini. C'est le Bubble Hat, voilà, qui est hyper connu pour Océane. Alors pour mes laines, c'est la laine de Drops Népal pour tous les coloris. Donc là, je crois que c'est le coloris blush. Je vous mettrai le numéro pour être sûr, parce que par moment, sur certains sites de vente, ils utilisent des noms différents, mais souvent ils mettent le numéro, forcément c'est le même. Mais du coup, faites attention à ça. Pareil ici, pompon. Hop. Donc le Bubble Hat, il est hyper sympa pour commencer du jacquard, parce que pareil, les pulls vraiment full jacquard, moi ça me fait toujours un petit peu peur. Par contre là, voilà, quand c'est... hop, ça peut être un bon entraînement pour faire du jacquard. Je conseillerais par contre de les faire sur un cap de 40 centimètres. Je trouve que c'est vraiment beaucoup plus facile de faire un jacquard régulier. euh, voilà, de faire un jacquard voilà, régulier, etc. sur un câble de 40 centimètres et pas le faire en Magic Loop. Enfin, pardon, surtout si c'est votre premier jacquard, etc. Je trouve que c'est vraiment plus simple de commencer par là. Donc à part le jacquard, il n'y a vraiment aucune difficulté, aucune technique particulière. En gros, les diminutions elles commencent que là. Donc vous avez vraiment une partie jacquard, voilà, sans diminution, sans rien. Ici, c'est juste un jacquard à deux couleurs quand vous diminuez. Et franchement, ça va assez vite. En plus, je crois que je les ai tricotés en 4,5 ou en 5. Donc en fait, voilà, ça peut être... c'est hyper addictif. En plus, quand vous voyez comment ça dessiner, etc. Donc voilà, c'était un chouette projet. Océane l'aime bien. Après, là, il est un peu épais en népal, donc du coup, elle a un peu trop chaud en ce moment, donc elle le met pas encore. Mais c'est vrai que pour cet hiver, ça va être pas mal. Et ça fait toujours un chouette résultat. Hop. Voilà pour ce projet. Alors, tac, 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 ça c'est bon. Pour, pour Océane, j'avais aussi fait... Ouh, ça ressort un peu plus pétant qu'en vrai. J'avais aussi fait un petit bandeau Frida. J'ai gardé exactement le même nombre de mailles que pour un adulte, que pour une adulte. J'ai juste pas mis de mohair, parce que ça la gêne un petit peu souvent le mohair. Et j'ai fait juste 10 centimètres en moins que son tour de tête, comme pour les adultes. Donc ça, elle le met souvent. Et j'avais craqué chez Zeman sur une laine qu'ils font, je ne l'avais jamais vue encore. C'est des écheveaux un petit peu bariolés. Et il y avait un coloris un peu licorne, etc. Et j'ai fait, donc c'est la laine Pia de chez Zeman. C'est une worsted, il me semble. J'ai toujours du mal. Chunky ou worsted. Enfin, je vous mettrai l'échantillon pareil en barre d'infos. Donc j'ai fait un petit col, hop, réversible en côte perlée, toujours, parce qu'elle avait adoré le point sur sur mon col curl, pardon. Donc voilà. Donc ça c'est juste un petit snood maison. J'ai juste pris le tour de cou qu'elle aimait bien, j'ai mesuré et j'ai fait hop pour que ça passe dedans en côte perlée. Et j'ai rajouté du mohair. Alors elle supporte mieux, si votre enfant ne supporte pas le mohair tout simple, elle supporte mieux les mohairs avec du la soie. Et surtout celui de chez Rico Design. Le mohair est soie de Rico. Et j'ai fait un bonnet, donc là je vous mets le titre parce que pareil je ne l'ai plus en tête. Un bonnet tout simple avec un chouette point texturé. Pareil, ça sature un peu. Euh, donc ce bonnet-là, pareil, vous faites des petites côtes 1-1, j'ai fait. Après, vous faites un peu des côtes texturées qui rendent super bien. C'est hyper facile à faire. Le gros pompon vient de chez Bergère de France, il me semble. Ah, celle qui a choisi, voilà, quand elle l'a vu dans ma boîte à pompons, elle s'est dit, celui-là, maman, c'est pour moi. Et par contre, le seul petit truc, c'est qu'il se détache vachement vite. Donc je pense, à mon avis, à la récréation, pendant qu'elle va jouer, je pense qu'elle va le perdre ou... Enfin, le perdre. Il va sauter une paire de fois, je pense. Donc voilà. Donc pour ça, j'ai utilisé moins d'un écheveau de Pia. Un écheveau de Pia, c'est à 6,99 il me semble. Moins d'un écheveau aussi pour faire le bonnet. Et avec les restes des deux, en fait, je suis en train de lui faire des mitaines assorties. Et je vous les montrerai dans le prochain podcast parce que je les ai oubliées en bas. Donc voilà, ça lui fait cette petite panoplie pour l'hiver. Il y aura les moufles la prochaine fois. Voilà, voilà. Pour les projets finis, c'est tout au niveau tricot. C'est déjà pas mal.
On va passer au projet en cours. Donc, le premier projet en cours, c'est le pull Saturne de Cécile Que font mes mains. Alors, excusez-moi, mais j'ai pas montré encore les filles. Alors, là, ça sature complet. C'est pas du tout cette couleur-là en vrai. C'est un joli moutarde. Donc, le pull Saturne, vous commencez par le bas avec un jeu de rang raccourci pour creuser un petit peu. Et après, vous avez un yoke avec des jetés pour faire ces jolis. Hop, ici. Il y a un joli jeu d'augmentation avec des jetés pour le yoke. Hop. Et après, vous partez un petit peu en faisant des augmentations pour évaser le corps. Donc, voilà. Et vous faites du point mousse vers la fin. Et après, vous remontez. Vous montez les mailles pour les manches. Et moi, youp. Donc voilà. Donc là, je suis en train de faire en parallèle les manches parce que du coup, je n'avais que 3 écheveaux pour faire ce pull. Donc du coup, il faut que je divise en deux pour vraiment essayer de faire au maximum les mêmes manches. Je pense que j'aurai des manches 3/4, ce qui me gêne pas parce qu'en général, je suis toujours à remonter mes manches. Et en fait, les pulls tricotés, je finis par les abîmer un petit peu. Donc ça me dérange pas, mais du coup, il faut falloir que je mesure, que je pèse pour essayer d'équilibrer les deux côtés. Donc voilà, donc répartir la laine pour bien faire 2 manches identiques. Pour le coloris, alors c'est de la Julie Asselin pour la laine Nomade et coloris, c'est juste marqué édition limitée. Donc, Nomade de Julie Asselin. Voilà. Donc ça va, enfin, le yoke est addictif en fait avec les espacements de jetés, les augmentations, etc. Franchement, je me suis bien amusée. Là, j'ai une maille que j'ai perdue, donc il va falloir que je fasse une petite réparation. C'est monté super super vite. Et du coup là je procrastine pour les manches, mais ça voilà, je vais m'y mettre comme ça, le prochain podcast il sera fini et puis là c'est trop là. Enfin, un joli pull moutarde comme ça, c'est vraiment bien la saison pour le porter. Donc voilà pour le premier projet en cours. Alors, pour le deuxième, c'est un projet que j'ai déjà monté. Donc c'est le Ice Smell Snow de B. Mandarine, donc Melody Hoffman. Et cette fois-ci, par contre, je vais juste, donc dans des coloris automnaux, et cette fois-ci, je vais juste rajouter des augmentations. Donc tous les 8 rangs, je fais 2 augmentations de chaque côté et pas une seule de chaque côté. Comme ça va être un tout petit peu plus large encore en fait. Et comme j'ai plus de laine à caser, je me dis que de toute façon, c'est pas bien grave. Donc je vous insère une photo de ce châle pour vous montrer sa forme. Donc vous commencez par monter, hop, des mailles ici, vous en faites un petit triangle. Et après, ce qui est joli, c'est qu'il y a une maille glissée tout du long. Je sais pas si vous voyez bien, ça sature à mort. Une maille glissée tout du long et normalement des jetés. Moi, comme j'ai un peu mal aux yeux en ce moment, etc., et que je veux vraiment un projet zéro cerveau quand je joue avec les filles, etc., ou en voiture, je vais pas faire les jetés cette fois-ci, comme j'en ai déjà sur mon autre version. Je vais juste le faire vraiment, vraiment juste, comment dire, juste en point mousse, tout simple, avec mes augmentations en plus tous les 8 rangs. Pour les coloris, alors, pour l'instant, j'ai que les coloris pour le premier triangle. Et après, pour le reste, j'hésite entre deux. Je ferai sûrement un sondage sur Instagram pour avoir votre avis. Donc là, c'est un coloris de Célène. C'était un mini et il n'y avait pas le nom sur la petite étiquette. Après, je vais mettre celui-ci et celui-ci. Ça, pareil, il faudrait que je retrouve le nom des laines. C'est des restes de mon bonnet Flora de B. Mandarine. Donc, j'essaierai de retrouver les noms des laines pour vous les mettre si ça vous intéresse. Et celui-là, ça sature quand même pas mal. Et le dernier coloris, c'est Cléo de Pixie. Pareil, ils sont plus... je sais pas comment... C'est un petit peu moins pétant en vrai. Voilà, donc ça, ce sera pour le premier triangle de ce châle, parce que c'est un châle que je mets mais vraiment tout le temps l'hiver. En gros, quand il commence à faire froid, je mets beaucoup mon Solaris. Après, je mets beaucoup celui-ci. Et c'est vrai que c'est un châle qui est... C'est un châle qui est vraiment doudou, cosy. Donc là, je voulais des coloris plus automnaux par rapport à mon autre version qui est en Madeleine et Philibert, plus blanc et dans les roses pâles. Et ça, c'est plus des couleurs que je mets l'hiver, en fait, au final. Donc là, pour utiliser mes beaux restes, etc., je me dis que ça peut être vraiment parfait de le faire en fade. Parce que normalement, vous avez besoin de 4 écheveaux
soit 2 couleurs différentes, soit 4 couleurs. Enfin, parce que la version de Melody Hoffman, c'est 2 écheveaux d'une couleur, 2 écheveaux de l'autre. Après, moi, j'avais déjà fait, du coup, avec les laines de Madeleine et Philibert, un gradient, un fade. Et là, du coup, je recommence aussi. Et pareil, là, je vais réfléchir si mes autres restent. J'en ai assez pour faire un autre dégradé de l'autre côté, comme vous le pliez en deux pour le porter autour du cou. Donc, c'est à voir. Je ferai sûrement un petit sondage pour avoir votre avis sur Instagram. Donc ça, c'est mon projet châle en cours. Et l'autre projet, j'en ai deux encore. Donc j'ai un projet de couverture dans le cal que je fais. Donc je vous mets le nom de la couverture juste ici parce que pareil, je n'ai pas moyen de m'en souvenir. Donc il y a celui-ci. Donc en fait, c'est que des hexagones. Voilà, que vous allez apparier. Donc je ne sais pas encore si je fais blanc, rose, blanc, moutarde, blanc, comme ça, ou si je fais blanc, toutes les couleurs, blanc, toutes les couleurs, blanc, toutes les couleurs. Pour la laine, pareil, c'est de la Royale de fil d'art. Donc là, c'est le moutarde. Après, il y a un rose un peu plus foncé. Et après, hop, le blanc. Je les ai mis en cake parce que c'est plus facile que les grosses pelotes qui s'en mêlent dans le panier hop, de tricot. Et après, il y aura des énormes pompons de chaque côté. Donc pour les pompons, ça dépendra si j'ai assez de laine ou pas à la fin. C'était pas exactement les mêmes laines au début. Et quand je suis un petit peu en avance à l'école d'Océane, j'ai le temps de, voilà, de faire un motif vite fait. Donc voilà pour les couleurs, il n'y aura plus qu'à agencer. Donc je vous remets ici le hashtag du cal si jamais vous avez envie de voir les réalisations de tout le monde ou participer. Voilà pour ça. Et pour le cal des tricoteuses de chaussettes, du coup le thème pour cet automne, du coup c'est la texture ou la dentelle. Donc du coup moi pour l'instant, hop, j'ai tricoté, je suis en train pardon, de tricoter avec mon amie Sophie les Sunday Socks de Petite Knit. Donc au niveau du patron, donc vous commencez par pareil, par la cheville vers les orteils. Donc du coup une cheville toute simple. Au niveau du talon, c'est juste un talon plein avec juste une maille en point mou sur le côté. Après du coup vous refaites les diminutions, le gousset. Vous n'avez plus que les côtes de 2 sur le dessus du pied et forcément pas sur le dessous. Et après c'est un talon assez simple. Vous faites toujours les 2 diminutions de chaque côté et après un grafting à la fin. Moi, ce que je fais par rapport à la version de Petite Knit, j'aime pas les chaussettes trop hautes. Donc en fait, au lieu de faire je crois elle recommande pardon, 25 cm au niveau de la tige, moi j'en fais que 15. Et là, je suis même en train de voir si sur ma deuxième chaussette, si ça passe dans une seule pelote de Népal ou pas. Parce que comme ça, je pourrais vous donner des indications pour les restes, pareil, ou pour les petits projets rapides. Voilà, essayez tout voilà, en sachant que moi, je fais que 15 cm et pas les 25. Donc voilà, pour les chaussettes, par exemple, ici, donc je tricote avec des aiguilles circulaires, des kits de Chiagou que j'ai acheté chez Lidl, comme tout. Arrivé ici, je passe hop, en double pointe pour faire vraiment le talon. Pareil quand je fais les diminutions. Et quand j'ai fini de refaire les diminutions du gousset, je repars sur mes doubles pointes, sur mes aiguilles circulaires, pardon. Et après, quand je fais la diminution de la pointe, du coup, je passe sur mes aiguilles double pointe. J'ai utilisé, donc je crois que ça le font 10 ou 12 cm, c'est vraiment les plus petites. Et c'est les mêmes que j'utilise pour les bonnets. Voilà, ils ont plusieurs tailles de double pointe en général. Et moi, du coup, j'avais acheté sur Amazon un petit kit avec voilà, toutes les tailles euh, d'aiguilles. Et du coup, je crois que c'est les 10 ou les 12 cm. Vraiment, pour faire vraiment ou les manches, c'est pareil, c'est les petites sont suffisantes, il n'y a pas besoin des grandes. Parce que plus elles sont grandes, j'avoue, moi, j'ai du mal à arriver à bien les manier tout ensemble quand je tricote en rond avec elles. Donc voilà, j'allais vous montrer aussi Et j'allais vous montrer aussi le pochon dans lequel je mets mes projets du coup pour le club des chaussettes. C'est un pochon que j'ai eu dans un kit, le chat qui tricote. Voilà, des petits boutons et forcément un petit pompon rose. C'était un bonnet de Aurélie Lapoule, dont je ne sais plus le nom, en jacquard que j'ai offert à ma maman. Mais du coup, voilà, donc il m'accompagne pour les projets pour le club. Donc ça, c'est bon. Alors, au niveau des projets en cours, c'est tout. C'est déjà pas mal, me direz-vous. Au niveau des prochains projets, donc au niveau des prochains projets tricot, du coup j'ai 2 écheveaux de Malabrigo Rios coloris Peachy.
Yop, 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 yop. Peachy, que je vais réserver pour un col curl, du coup, comme je vous expliquais, un peu modifié pour Océane, donc plus resserré ici et un peu plus évasé après pour refaire un peu la même ampleur que le mien. Donc, 2 écheveaux pour ça. Après, toujours dans l'ordre du cal, mes tricoteuses de chaussettes, je vais faire des chaussettes de baie mandarine avec de la Ploptilopie. Donc là, mes chats ont joué avec le plate, on dit, je crois, de Ploptilopie. Hop, avec celui-ci. C'est le mohair que Océane aime bien d'ailleurs. Hop, donc une paire de chaussettes comme ça. Hop, pour la suite. Donc ça, c'est pour les projets futurs. Et après, il y a des autres surprises parce que je peux pas tout vous montrer parce que j'ai plein de copines qui attendent des bébés. Je fais des complots pour Noël, etc. Donc du coup, j'essaierai de vous montrer petit à petit. Mais pour l'instant, je peux pas encore trop vous dévoiler ça parce que je sais qu'elles regardent, ces coquines. Donc voilà pour les projets tricot, tout ça. Au niveau un peu des nouveautés, etc. Donc il y a 2 choses. J'ai acheté à Margeva, donc MJ, cet été, il me semble, oui. Ça me faisait l'œil depuis longtemps, un rangement à aiguille. Youp. Comme ça. Avec brodé mont sur mont. Youp. Mais c'est juste, enfin, je bidouille un peu en couture, etc. Je fais des petites trousses pour moi, enfin pour ranger tout mon bazar. Mais ces finitions, elles sont juste géniales. Le choix des tissus est toujours à tomber. Hop, quand c'est fini. Quand c'est fermé, c'est comme ça. Il y avait une petite pochette. Donc ça, j'y range mes fils de broderie, etc. C'est mon petit sac à broderie. Et il y a une petite trousse. Et ça, je l'utilise vraiment tout le temps. Je la glisse dans mes sacs à projet avec mon petit ciseau, mes petites, comment dire, une petite aiguille à laine, mon mètre ruban que j'ai encore, que Romy m'a encore volé. Donc voilà, ça c'est ma petite pochette du coup qui me suit partout pour mettre mon petit nécessaire à tricot. Voilà, et après j'ai 2 livres. Donc j'en ai acheté plus, mais pareil, j'ai divisé en 2. Je vous montrerai les 2 autres la prochaine fois. Donc il y a le livre de Loli a fait, Douceur d'automne. Donc c'est plein de petites créations de DIY et aussi de petites recettes pour l'automne. Donc c'est vraiment canon. Donc il y a 6 patrons de tricot, des fiches pour les DIY, des recettes, etc. Et c'est vraiment, ça colle bien à son univers. Donc pareil, ce livre est disponible uniquement comme il est auto-édité dans certaines boutiques et sur son site. Moi, je l'ai acheté directement sur son site à elle. Et après, il y a Elong avec Anna qui a sorti un livre tricoté en couleur chez Erol. Et du coup, pareil, elle vous explique tout ce qui est technique. Pareil, je vous ferai un close-up parce que le tourner comme ça, c'est un peu compliqué. Un close-up, toutes les techniques de jacquard, etc. Pareil, pour toutes celles qui me demandent souvent. Tac, j'essaie de retrouver vite fait. Pour toutes celles qui me demandent aussi pour la memory blanquette, comment on fait, il y a un tuto aussi dedans. Donc ça peut être super sympa, comment bien remonter les mailles, comment bien répartir. Enfin, il y a pareil l'entrelac, ça me tente depuis un moment. Donc elle vous explique comment le faire. Donc elle vous donne vraiment plein de conseils, même pour aussi broder la laine. Et à la fin, vous avez des patrons très jolis. Genre ça, c'est obligé, j'en fais pour les filles. Il y a la marinière du coup, pour moi si j'ai le temps et le courage. Donc après un super bonnet aussi. Hop, un joli petit bonnet. Pareil, je crois que pour les restes, ça peut être super sympa aussi. Il y a ce pull-là qui est canon, avec ce jeu de couleurs. Des petites moufles. Plus travaillées pour adultes. Hop. Il y a ce bandeau aussi qui est canon. Hop. Voilà, du jacquard en double printing. Donc voilà, et vraiment un livre. Je me prends les cheveux dans le livre. Vraiment un livre hyper bien expliqué, avec plein de photos, enfin voilà, vraiment bien compréhensible, etc. Donc les prochains projets, du coup, vous en doutez, ça viendra aussi de ces livres-là. Du coup, pour le livre de Lolita, donc il y a un super gilet, un cocooning. Avec la lumière, c'est un peu compliqué de vous montrer. Super. Un châle bien cocooning aussi. Donc le bonnet cannelle, ça je vous l'ai montré. Des chaussettes avec la torsade. Même un petit chouchou
Voilà. Donc voilà pour ça. Et donc au niveau couture et autres DIY, donc il y a deux petites choses. Alors, j'ai fait pour mon amie Laura qui vient d'accoucher d'une jolie petite Alix, une petite broderie. Je ne sais pas si vous voyez bien. On va essayer de voir comme ça. Donc ça, c'est issu, ces lettres sont issues d'un livre que je vais vous mettre, dont je vous mets la photo juste ici. Voilà, et issu du livre de Caro Tricotte avec un peu modifié. J'ai fait ça aussi pour son fils, qui est plus grand du coup, pour Abel. Du coup, j'ai rajouté des petites choses. Du coup, comme son mari aime bien le foot, j'ai mis un petit ballon. J'ai rajouté du coup la petite Alix. J'ai fait un petit ballon avec un petit aile et un petit cœur. Donc voilà, donc là j'ai plus qu'à les cercler. Et pareil derrière, donc je collerai le tissu. Et pareil par exemple au dos de ça, il y aura, j'ai choisi un petit papier comme ça. Et j'aime bien y glisser par exemple une petite citation, etc. Enfin quelque chose, même si on ne le voit pas, je sais pas, je trouve ça petite attention. Voilà, donc ça, il faut que j'y réfléchisse et que je fasse ça. Je vous montrerai ça en photo au prochain épisode parce que je vais essayer de lui offrir du coup avant de publier cet épisode. Parce que pareil, le hanker rose, enfin rose pêche, c'est pour Alix. Donc du coup, voilà, j'essaye de tourner ça maintenant, j'envoie les colis et je publierai ça à ce moment-là. Et comme je vous disais aussi, donc j'organise un craft long par rapport au kit chouette kit. Donc du coup, moi j'ai commencé déjà à faire quelques petites réalisations. Donc il y a notamment deux coussins. Alors en velours comme ça, je ne sais pas si vous voyez, c'est un peu saturé, non? Du coup on découpe un peu en façon kilt les formes pour... Donc, voilà. Derrière c'est de la double gaze, ici pour rentrer le coussin en portefeuille. Donc il y en a deux, c'est pour la salle de jeu des filles du coup. Il y en a un vert menthe et un rose. Et pareil, dans les kits, chouette kits, par moment vous avez aussi un petit peu de reste. Donc pareil, j'ai pris une petite boîte, j'y mets les restes de tissu, etc. de rongés, que j'ai, pardon. Et j'essaierai de faire des petits tutos avec quoi faire avec les restes, etc. Je pense que ça peut tout nous aider, parce que c'est vrai que dès qu'on fait un projet, ben, avec des écheveaux de laine, on a des restes. Quand on fait un peu de couture, forcément, il y a des restes aussi. Donc je me dis, si on partage tout un petit peu, comment dire, nos astuces pour pouvoir les utiliser, etc., ça peut donner des idées. Après, dans notre kit, il y a cette petite pochette. Une pochette de soirée, etc. Là, avec un tissu matelassé à l'intérieur pour qu'elle soit bien rigide. Hop, et avec ce jacquard-là qui est trop beau. Toujours dans les mêmes couleurs, hein. Vous connaissez ma comfort zone. Donc ça, c'est les trois pièces que j'ai réalisées déjà. La prochaine, ça sera le pull Émile, il me semble. Bon, ce joli tissu. Oula, alors il n'est pas jaune pétant comme ça, c'est jaune moutarde. Ah, peut-être comme ça. Je ne sais pas si vous voyez bien les bonnes couleurs. Il y a un petit fil lurex à l'intérieur. Donc ça sera la prochaine cousette, ce pull-là. Du coup, voilà, je vais essayer de faire toutes les semaines un projet couture chouette kit. J'essaie de varier un petit peu, de faire aussi tout ce qui est calendrier de l'Avent, parce que du coup, je réalise un calendrier de l'Avent pour mon mari, un pour ma fille Romy, un pour ma fille Océane. Donc du coup, j'essaie d'alterner. Je ne fais pas que des cadeaux handmade, mais je veux pas. Enfin, j'aimerais bien éviter les traditionnels cadeaux plein de chocolat, voilà, chaque année. Donc du coup, je fais pas que des cadeaux handmade, je fais moitié-moitié à peu près, entre un peu de chocolat, un petit peu, deux, trois petits jouets ou petits accessoires pour ses poupées, etc. Et après, voilà, j'essaie de faire des choses moi-même. Donc j'essaierai de vous donner pareil des idées, mais pareil, vu que ça, je pourrais pas trop le faire en avance pour que vraiment vous fassiez dans votre calendrier de Noël, enfin de l'Avent, pardon. Mais ça pourra vous donner des idées pour offrir à Noël, peut-être. Oui, et il y avait une autre chose qui vous avait bien plu sur Instagram, c'est les petites citrouilles comme ça. Donc là, en les montant, j'ai perdu le petit bout de cannelle que je mets ici. Je vous mets une photo ici. Et pareil, je vous mets en lien dans la barre d'infos le patron. Parce que pareil, pour utiliser les tout petits bouts de reste de laine, ça peut être super utile. Donc là, c'est de la Dikké à peu près. Voilà, ça peut être hyper pratique, surtout pour cette
C'est hyper sympa pour la saison automnale. Donc voilà, j'espère que l'épisode vous a plu. Désolée si voilà, j'ai encore du mal à me repérer par rapport à mon téléphone. J'espère que ça vous a plu. Désolée si j'ai parlé vite, mais voilà, Romy dort 1 heure et demie grand maximum. Là, je vois que ça fait 56 minutes, plus voilà, 10 minutes pour m'installer, préparer mes affaires. Donc voilà, j'essaie de faire condenser pour pas que ça dure non plus 3 plombes. Donc normalement, là, j'essaye maintenant, enfin, si ça marche bien, etc., j'essaierai de revenir bah, forcément plus régulièrement, pardon. Et puis du coup, dites-moi en commentaire si ça vous intéresse d'avoir un épisode dédié aux idées calendrier de l'Avent slash cadeau de Noël. Euh, je me demandais aussi si un épisode sur tous les projets que je fais avec mes restes, etc., ça vous intéresse. Et dites-moi si vous préférez que je sépare ben, vraiment la couture, que je vais commencer à faire de plus en plus, et le tricot, ou si vous voulez tout dans le même épisode de podcast. Et puis voilà, donc j'espère que ça vous a plu. Et puis du coup, je vous dis à la prochaine fois. Bye!